Eh bien, sache, bonhomme, encore une fois, que c'est la deuxième vidéo de la journée et on est de retour pour les détails du Marvel Cinematic Universe qui, je l'espère, sera plus régulière que la dernière fois puisque ça fait quand même 2 ou 3 mois qu'on n'en a pas sorti, mais on est là, on est bien, ensemble, on va profiter de ce samedi, sachant que normalement, il y a peut-être une autre vidéo qui arrive après, normalement, je dis bien normalement, j'espère que ça sortira. Parce que là, je vous ai sorti quand même pas mal de contenu. Donc bon courage pour tout regarder, hein. Je vous ai dit, septembre c'est la rentrée. Là en août on était tranquille, on était chill, oui, il y a une vidéo par-ci, une vidéo par-là. Là il y en a 4 par jour, ok? Ça te va? Je vais donc te parler de 6 petits détails du MCU. Tu vas me dire pourquoi 6, et je le répète à chaque vidéo, mais dans le doute, si tu es nouveau sur la chaîne, je vais te l'expliquer. 6 parce qu'il y a 6 pierres de l'infini. Et sachant que je ne vais pas forcément me focaliser uniquement sur un film en général, ce sont 6 easter eggs qui sont en lien avec 6 films différents pour varier un petit peu les plaisirs, autant de la phase 4 que de la phase 2, que de la phase 3, que de la phase 1. J'ai fait tout dans le mauvais ordre. En plus, on dit pas mauvais ordre, on dit désordre. Je ne sais même pas parler français, super, je ne sais même pas pourquoi j'ai claqué des doigts. Bref, nous allons donc parler de 6 petits détails du MCU et j'espère que cette vidéo vous plaira. Sachant qu'il y a déjà pas mal de vidéos qui sont sorties en amont, je ne sais pas si ça vous saoule qu'il y ait énormément de vidéos, mais je vous le dis clairement, je vais continuer. J'ai pas mal d'idées de vidéos pour me dire ah bah non, ça je le sortirai le mois prochain. Non, je veux le sortir maintenant et ce sera le cas. Commençons de suite, vous allez voir que les petits détails, je vais pas du tout vendre la vidéo, ils sont pas ouf, je te le jure. Je suis nul pour vendre les vidéos, mais là, pour le coup, vous allez voir, ils sont pas ouf. Mais je vais te donner de l'enthousiasme dans cette vidéo pour te faire croire qu'ils sont cool. Ils sont cool, hein, mais c'est pas les meilleurs easter eggs qui existent. Mais il faut quand même des petits épisodes un petit peu dans le ventre mou, quoi, un petit peu plus creux que les autres. Commençons avec un lien entre l'un des pires films du Marvel Cinematic Universe et l'un des meilleurs, pour moi, Black Widow et Captain America, le soldat de l'hiver. The Winter Soldier, si vous préférez, avec l'accent du Massachusetts. Je rigole quand je dis l'un des pires, mais c'est vrai qu'il est bien, mais pas ouf. On en a fait la critique, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Ces deux films qui sont connectés par un seul et même petit détail. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? Le masque digital. Ah, je vous ai dit que ce serait vraiment pas ouf, mais je vais vous donner un petit peu d'enthousiasme. Pourquoi? Parce que dans Captain America The Winter Soldier, tu as Black Widow qui prend l'apparence d'une des personnes qui est dans le conseil des 3 ou des 4, je ne sais plus, qui donc dirige le SHIELD. Et elle a une sorte de masque en silicone ou en latex, ou en tout cas c'est quelque chose de technologique qui lui permet de changer de visage. Mais c'est vrai que cette technologie que l'on avait déjà vue donc en 2014 est à nouveau visible en 2021, en tout cas dans notre temporalité, mais en 2016 pour eux, puisque je vous rappelle que Black Widow se passe en 2016, donc par rapport au film Black Widow, comme je viens de te spoiler, pour le coup, j'ai mal formulé ma phrase. Ce masque digital, on le retrouve également dans le film Black Widow. Est-ce que ce ne serait pas le meilleur détail du MCU que tu aies entendu de toute ta vie? Je pense que oui, je pense qu'on peut difficilement faire mieux que ça, mais ça me paraît quand même inatteignable, hein, en termes de hype, quand même. Mais c'est un détail qui existe comme un autre, et j'avais envie de parler un petit peu des détails de Black Widow pour profiter aussi du fait qu'on n'en ait pas forcément parlé, pour essayer de faire des petits épisodes par rapport à tout ça. Sache que les futurs... Attends, est-ce que les prochains sont stylés? Ouais. 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 Je vous jure, vous allez passer un bon moment en ma compagnie, je vous le jure. Même si le détail que je viens de t'évoquer là n'est pas le plus fou, hein, c'est clair, je suis vraiment désolé, mais les prochains seront tout aussi nuls. Mais ce sont quand même des petits détails qui existent et j'ai quand même envie de vous en parler, même si ce ne sont pas forcément les meilleurs. Passons donc au deuxième avec Spider-Man Far From Home, dans lequel tu as pas mal de petits personnages qui pop, hein, comme Mysterio, je vois que lui en fait. Enfin, après sa petite team, etc. Tu as également un autre personnage qui, dans les comics, est un antagoniste, c'est le personnage de Dimitri. Dimitri, dans le film, c'est donc une sorte d'agent du SHIELD qui bosse donc pour Nick Fury et Maria Hill. Il est d'ailleurs le conducteur du bus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans les comics, ce Dimitri, c'est le Caméléon, donc qui est un ennemi de Spider-Man plutôt connu dans les comics, mais un peu moins dans les films, parce que on l'a jamais vu, pour le coup. Mais ça n'empêche qu'il est quand même plutôt cool dans les comics. En tout cas, j'ai lu quelques comics par rapport à lui, et bon, il est pas incroyable, mais il est plutôt sympa. Ce personnage est donc, dans les comics, un antagoniste au personnage de Spider-Man. Et c'est assez intéressant parce qu'on peut se dire, est-ce qu'il va devenir un méchant? Ça m'étonnerait beaucoup, parce qu'il fait quand même partie du SHIELD. Cependant, vous le savez, quand Spider-Man est dans le bus et qu'il essaye donc les lunettes de Tony Stark, il a des informations sur tout le monde, sauf sur Dimitri, qui a un dossier classé confidentiel et il n'y a aucune information sur lui. Est-ce que c'est parce qu'il fait partie du SHIELD et donc les dossiers du SHIELD sont, entre guillemets, impénétrables? Ça m'étonnerait beaucoup parce que, tout le monde arrive à pirater les trucs du SHIELD, et en plus de ça, dans Captain America, le soldat de l'hiver, Black Widow libère toutes les informations qu'a le SHIELD. Donc cela va du nom du concierge du 3e étage du Triskelion jusqu'aux dossiers les plus secrets comme le Lemurian Star, comme dans Captain America, le soldat de l'hiver, et même possiblement donc des informations sur certains des agents, puisque je vous rappelle que
ça a libéré la parole sur l'Hydra dans le Shield. Sur Dimitri, on n'a aucune information. Sachant que tout a été révélé, c'est un petit peu étrange que même la technologie de Tony Stark ne puisse pas savoir qui est Dimitri. Est-ce qu'il jouerait double jeu, et donc à la fin ce serait vraiment le caméléon, ou est-ce qu'il fait juste partie du Shield, qui est beaucoup plus sécurisé qu'avant? Personnellement, je ne pense pas qu'il sera méchant, parce qu'il a été dépeint entre guillemets comme le bon agent du Shield, qui répond aux ordres, donc je ne vois pas pourquoi il deviendrait le caméléon d'un coup comme ça. Mais en tout cas, le personnage dans les comics est le caméléon. Même si de base, l'easter egg n'est pas fou, on a quand même passé un bon petit moment devant, non? Je ne sais pas pour toi, mais moi oui. Ensuite, passons au film Black Panther, qui est donc sorti en 2018 avec Chadwick Boseman, réalisé par Ryan Coogler. On ne le présente plus, le film est génial. En tout cas, je le trouve génial. Et il faut savoir donc que dans ce film, il y a T'Chaka. T'Chaka qui est donc le père de T'Challa, qui est aujourd'hui, ou plutôt qui était Black Panther. Et T'Chaka, donc ce vieil homme entre guillemets, est interprété par John Kani, qui interprétait déjà le personnage dans Captain America Civil War, film dans lequel il a perdu la vie. Je parle du personnage. Cependant, au début du film Black Panther, on a un jeune T'Chaka, qui est joué par Atandwa Kani. Et John Kani, Atandwa Kani, il y a un petit lien qui se crée. Tout simplement parce que l'acteur, donc Atandwa Kani, qui joue le jeune T'Chaka, est le fils de John Kani, qui joue le vieux T'Chaka. Donc T'Chaka dans Black Panther par le fils de l'acteur qui joue le personnage dans le présent. Hein, je pense que j'ai vraiment complexifié la chose alors que c'est vraiment simple. Le personnage est joué à la fois par le fils et par le père. Voilà. C'est un petit truc plutôt sympathique, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Personnellement, j'ai bien aimé trouver cette petite chose. Libre à vous de faire le choix de savoir si ça vous a plu ou pas. Passons directement à un lien qui existe, vraiment très minime, entre Avengers et Captain Marvel. Vous allez me dire, Oui, alors le lien n'est pas si simple parce que du coup Avengers est sorti en 2012, Captain Marvel en 2019, donc il y a quand même 7 ans qui se sont écoulés, en plus ça ne se passe pas au même temps. alors, vraiment le lien est tout petit. Dans Avengers, quand tu as Natasha qui rencontre Bruce pour la première fois, elle parle du Tesseract. Et quand elle lui parle du cube cosmique, Hulk lui répond, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Vous voulez que je l'avale? Et justement, qu'est-ce qu'il se passe dans Captain Marvel? Tu as donc le petit Goose, donc le Flerken, le chat comme vous voulez, de Captain Marvel, qui avale le Tesseract. Et donc c'est une petite référence plutôt sympathique, encore une fois, c'est très léger, c'est très minime, c'est juste le côté humoristique de la scène, mais donc ça montre qu'il y a quand même des petites connexions qui se font, même avec une phrase dans Avengers et une scène 7 ans après dans le film Captain Marvel. Je trouvais la scène plutôt sympathique, je ne l'avais même pas remarqué, quand je l'ai trouvé je me suis dit, oh ça peut être cool dans une vidéo. Je vois que vous n'êtes pas forcément réceptif, je peux comprendre. Parlons un petit peu d'Iron Man 1. Il est vrai qu'on avait déjà fait un easter egg assez similaire dans le film Iron Man 2, parce qu'en fait au moment où Tony crée un nouvel élément, tu as Coulson qui vient et qui lui tend le bouclier de Captain America qui est un petit peu cassé, et du coup ça te tease le fait qu'il existe réellement dans l'univers que l'on connaît, et en plus de ça, je crois que l'année qui suivra sortira le film Captain America The First Avenger. Mais donc il lui tend le bouclier, et on comprend qu'il y a un faux bouclier entre guillemets de Captain America, juste pour la petite référence, dans le film Iron Man 2, mais il est également dans le film Iron Man 1. Au moment où Tony Stark enlève son armure, faut juste zoomer derrière lui et c'est exactement le même bouclier. Encore une fois, ça ne teasait pas forcément l'apparition de Captain America, mais le petit détail était sympa. Et comme dernier petit easter egg, je crois qu'on en est bien à 6, c'est bien le cas, parfait. Je vais te parler des Gardiens de la Galaxie volume 2 qui est sorti, et ça va être très intéressant, en avril 2017. Et vous allez voir que le film, pour une toute petite chose dans le générique, peut être lié à Thor Ragnarok, qui est sorti donc, je crois, en octobre ou en novembre 2017. Pourquoi? Parce que vous le savez, le générique des Gardiens de la Galaxie volume 2 comporte énormément de petites scènes, de petites références, etc. Dans le générique, on a un personnage qu'on n'avait pas encore vu à l'époque, qui est un personnage joué par Jeff Goldblum, donc que l'on ne présente plus, la mouche, Jurassic Park. Ce personnage-là était donc maquillé, coiffé, etc. comme le personnage du Grand Maître, personnage qu'interprète l'acteur dans le film Ragnarok, qui sortira 7 mois après. Donc ils ont glissé un easter egg d'un personnage qui n'est pas encore arrivé dans le MCU à la fin d'un générique d'un film qui n'a pas vraiment de rapport avec Thor Ragnarok, même si bon, on sait que Thor et les Gardiens sont quand même un petit peu connectés. Mais je trouve ça quand même plutôt stylé qu'il y ait une petite connexion, même d'une toute petite scène dans le générique. Je crois qu'il fait coucou ou quelque chose comme ça, et c'est lié du coup à Thor Ragnarok avec le Grand Maître joué par Jeff Goldblum 7 mois après le film Les Gardiens de la Galaxie volume 2. Bien évidemment, ce que j'espère, c'est que tu as apprécié justement ce petit contenu que je te propose aujourd'hui. N'hésite pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter ou à t'abonner tout simplement, cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.